tous et à tous, merci pour votre soutien pour ma première vidéo. Maintenant j'aimerais continuer sur cette lancée avec une vidéo j'espère un peu plus courte parce que j'ai un petit peu abusé la dernière fois et continuer sur mes favoris soins de l'année 2012. Alors il faut savoir que moi au niveau des soins, j'utilise principalement des soins bio, c'est-à-dire des soins certifiés EcoCert. Bon, même si cette certification elle est un peu vaseuse des fois, voilà. Parce que j'ai une peau très sensible, très intolérante, et puis je n'aime pas le silicone et tout ce qui s'ensuit. Donc j'essaye de faire sans. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des produits qui conviennent. Donc moi j'ai une peau sèche, donc voilà, ça, si vous avez une peau grasse, ça va peut-être pas vous être utile. Voilà. Donc je vais commencer par le visage et ensuite aller vers le corps. Donc pour le visage, ma grande découverte de l'année 2012, c'est sans condition les huiles démaquillantes. Je veux dire, pour une peau sèche et même pour les peaux grasses, je pense que c'est valable pour toutes les peaux. C'est vraiment ce qu'il y a. Pardon. C'est ce qu'il y a vraiment de plus efficace pour démaquiller, même les maquillages waterproof, etc. quoi. Donc moi, pour ma part, j'ai trouvé mon bonheur dans l'huile DHC, que voilà, qui est une marque coréenne, mais qui se trouve aussi en parapharmacie, enfin moi notamment chez Monoprix ou dans les Beauty Monop pour Paris. Elle est vraiment super efficace, très agréable à utiliser et il n'y a pas de cochonnerie dedans, contrairement à beaucoup d'autres huiles que l'on trouve à la fois en France, type Shui Emura, au Japon, en Corée, etc. Donc j'en suis super contente. Ensuite, après cela, j'utilise ma mousse d'eau nettoyante Sanoflore, donc qui est vraiment top, parce qu'elle est très agréable à appliquer. En fait, là, c'est comme une eau, c'est comme une eau, et quand on fait pchit, et ben ça sort comme une grosse mousse, très douce, très agréable, et même si j'ai la peau sèche, me nettoyer à l'eau comme ça m'est très agréable. Puis elle sent très bon aussi, donc je vous recommande ça. Après, j'avais l'habitude d'utiliser un petit échantillon d'eau de Caudalie, une lotion en spray en fait, et malheureusement bah, je l'ai terminé et puis je ne l'ai pas racheté, enfin même si ça fait partie de mes favoris. C'est plutôt le concept qui est pour moi un favori, le fait d'avoir une lotion en spray. Je trouve ça vraiment pratique parce que j'ai envie de ne plus acheter de coton aussi, j'ai envie de tout faire sans coton. Donc en ce moment, je tourne avec l'eau Catier. Donc voilà, l'eau, la rosée florale, sans alcool, rose camomille. Je trouve qu'elle, par contre, je trouve qu'elle a un effet un peu, on dirait qu'elle picote un petit peu celle-ci. Enfin, c'est bizarre. Je ne sais pas trop quoi en penser. Par la suite, grosse découverte aussi encore Sanoflore. C'est bien sûr la crème miel nourricier. Donc un peu comme Nuxe, c'est crème aussi au miel. C'est un peu le même principe, très réconfortant, très agréable, très crémeux. Enfin, mais là, c'est carrément limite un baume. Faut vraiment avoir une peau super sèche. Et moi, je l'utilise que le soir parce que même avec ma peau très sèche, elle, euh, elle envoie du lourd, hein, mais vraiment quoi. Elle envoie vraiment du lourd. Alors, pour ce qui est du visage, j'ai terminé. Donc maintenant, on peut switcher sur les... Allez, les cheveux. Voilà, soyons fous, allons dans l'originalité. Alors, sans condition, les cheveux, cette année, c'était vraiment Lush qui remplit ma salle de bain. C'est vraiment les produits Lush que j'utilise. Notamment les shampoings solides. Alors là, j'ai des miettes de mon ancien shampoing solide Godiva qui sent bon le jasmin. Alors, je vais vous trouver des petits morceaux. Alors là, il ne me reste que des micro-morceaux que j'utilise pour parfumer ma lingerie. Alors là, on voit qu'il y a des petits morceaux de plantes, de fruits, et ça sent le jasmin, mais laissez tomber quoi. Vous vous lavez les cheveux, vous embaumez votre salle de bain pendant des jours et des jours. Aussi, en décembre, j'ai découvert dans la collection limitée de Noël le savon Snowflake que j'ai presque terminé. C'est un savon super nourrissant, très crémeux. Il fait un voile de crème sur la peau. Il sent bon. Une sorte de pâte d'amande, c'est super agréable. Ça sent le gâteau à la pâte d'amande. C'est vraiment. Ah bah, en plus, c'est la période frangipane. Le seul regret que j'ai à propos de ce merveilleux savon, c'est sa composition qui n'est pas tout à fait très nette. Mais je pardonne beaucoup de choses à Lush, je dois l'avouer. Et aussi le fait qu'ils fondent assez vite, parce que j'ai remarqué que chez Lush, les textures crème fondaient très vite, contrairement aux textures plus fermes et c'est dommage, je trouve.
Ensuite, toujours sur les cheveux, il y a le produit bref, le Xuanwenhua, qui est donc un avant-shampoing chez Lush. Et ce que j'ai aimé, là, c'est encore le concept d'avant-shampoing, plus que même son effet, parce que j'ai pas ressenti des trucs de fou dans ma chevelure. Je pense que ça les a maintenus en vie, mais je ne pense pas que ça leur a redonné vie. De toute façon, rien ne peut faire, hein. Quand on a un cheveu pourri, bah, il faut le couper, et il n'y a rien d'autre à faire que ça. Mais vraiment, l'avant-shampoing, je trouve ça génial, parce que ça évite d'alourdir les cheveux, de casser les belles boucles pour moi qui ai les cheveux bouclés. Parce que je vois là j'en ai d'autres, mais en après-shampoing de chez Lush, et je trouve que c'est limite trop nourrissant. Du coup, un avant-shampoing, c'est la bonne alternative. Par contre, l'odeur de Ashwagandha, le problème, c'est que ça sent les épices, mais alors c'est un peu la sauce vinaigrette sur la tête toute la nuit, quoi. Voilà. J'avais oublié un produit pour le teint, un dernier petit produit pour le teint, enfin pour le teint. Ça s'appelle la Vérité si je veux de Lush. C'est un masque frais de Lush, donc les masques frais très connus. Celui-là, il est connu pour les personnes qui d'âge mûr, mais en fait, c'est surtout un masque qui est excessivement nourrissant. Il a une odeur de quoi déjà? D'épices encore, l'herbe épice. Voilà, on a un petit fond. Alors le problème de ces choses-là, c'est que ça ne dure que un mois, parce que c'est un masque frais, donc à se conserver au réfrigérateur. Donc j'ai adoré. Là le problème c'est que cette petite partie, elle est bientôt plus bonne, donc il faut que je me dépêche de l'utiliser. Ensuite, il y a deux produits que j'ai toujours dans mon sac. Ce sont ces produits-là de Melvita. Donc tout d'abord celui-ci, qui est un gel hydroalcoolique, et il sent super bon, les huiles essentielles. Quand vous l'ouvrez, ça embaume la pièce, mais agréablement. Contrairement à certains qui sont très corrosifs, ça sent l'alcool, celui-là pas du tout. Et le deuxième, donc le Bio Excellence Crème Extraordinaire Main, bah, c'est une crème pour les mains très efficace, ma foi. J'en mets le matin, le soir, et de temps en temps, après m'être lavé les mains dans la journée. Et vraiment, il fait très très bien son affaire. Ensuite, tant qu'on est sur les mains, je vais vous parler, vous connaissez tous, de ce produit-là, donc le Bourjois dissolvant 1 seconde. J'ai vu que c'est Maybelline qui en sort un aussi. Bon, c'est un peu cher, je trouve, mais c'est vrai qu'il m'a fait au moins 3 mois, alors que je me démaquille les ongles environ 3 fois par semaine. Donc vraiment, vraiment super. Moi qui détestais passer 3 heures avec mes cotons, ouh, eh ben je suis saine et sauve. Ensuite, très glamour, instant glamour du jour, bonjour. Un déo. Un déo Velleda, donc au citrus. Alors là, oui, à pas dire, ça sent bon les agrumes, ça sent le citron, ça sent... c'est génial, j'adore. C'est un spray, donc pchit pchit sous les bras. Mais le problème, je dirais, c'est qu'il faut vraiment pas s'être rasé ou épilé juste avant. Parce que je sais pas s'il y a de l'alcool ou quoi aux caisses, mais ça pique. J'en ai fait l'expérience. Et enfin, ma dernière découverte, qui est aussi un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, qui date un peu, je dois le dire. Ah, j'ai oublié son nom. Bon, je mettrai le nom juste ici. Et c'est donc... ah si, le parfum Nina Ricci Fantasy. Si je ne m'abuse, c'est bien son nom. Donc regardez comme il est adorable. Il y a des petites décorations, des petits bambis là qui promènent et qui gambadent. Bref, c'est vraiment un parfum vraiment, vraiment adorable. Pour l'odeur, bah, c'est une odeur de parfum, alors c'est très compliqué. Moi, j'ai pas un nez extraordinaire, et donc je ne sais pas vraiment ce que je peux vous dire là-dessus. D'ailleurs, voilà. Hop, hop, hop. Ça sent bon. C'est tout ce que je peux vous dire, ça sent très très bon. Alors, c'est un parfum qui était en édition limitée, donc maintenant ça va être compliqué de le trouver. Donc tant pis. Bon, bah c'est tout pour le moment. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que j'aurais pas été trop longue. Excusez-moi, je suis aveugle. Effectivement, ça va. Pour une fois, c'est pas trop long. Je vous remercie encore à tous. Et puis, bye bye. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire des suggestions juste en dessous. Bye.